abordons maintenant un deuxième sujet délicat, celui de l'homosexualité. Vous vous souvenez que le père Marie Arnaud nous avait dit que ce mot est souvent associé à un autre suffixe, le mot « phobe ». Le chrétien qui parle de l'homosexualité, tout de suite, est taxé d'homophobe. Alors je vous demande vraiment de me faire confiance quand je vous dis que je ne me reconnais pas du tout dans ce qualificatif et que je le trouve profondément injuste. En effet, le chrétien ne dit jamais une parole mauvaise, méchante, dévalorisante, jugeante sur l'homosexuel. Par contre, le chrétien pose un jugement qui est souvent difficile à entendre, difficile à comprendre sur l'acte homosexuel. C'est cette première distinction qu'il faut vraiment toujours bien avoir en tête. La personne homosexuelle est aimée de Dieu, elle est considérée par l'Église avec bienveillance, encouragée dans sa vie de foi et dans sa vie morale. Par contre, l'Église juge, à la suite de la parole de Dieu, l'acte homosexuel. Il est tentant, évidemment, de dire, ben voilà, la société a évolué et il faut maintenant dépasser un peu l'enseignement biblique. Évidemment, l'Église, si elle faisait cela, aurait une certaine popularité et peut-être beaucoup de gens qui ont quitté l'Église reviendraient vers elle. Cependant, la mission de l'Église, c'est de rendre compte du dépôt de la foi contenu dans la parole de Dieu. Et il est très clair, comme dans l'Ancien Testament, comme dans le Nouveau Testament, que l'acte homosexuel n'est pas bon aux yeux de Dieu. Il constitue toujours un péché. Ce péché peut être plus ou moins grave en fonction de la conscience qu'a la personne de son acte. Ça, c'est une question morale importante qu'on pourrait voir dans une autre vidéo. Mais en tout cas, l'acte homosexuel est toujours un péché. Et je vous propose aujourd'hui de voir deux choses. La première, c'est le niveau individuel. Comment je fais pour me situer devant Dieu si je découvre en moi une homosexualité profonde, exclusive. J'ai vraiment une attirance pour les personnes du même sexe sans attirance aucune pour les personnes du sexe opposé. Comment je fais pour accueillir quelqu'un qui porte cette tendance homosexuelle en elle ou en lui. Et deuxièmement, l'aspect de société, l'aspect communautaire. Il y avait eu une grande incompréhension de la société à l'occasion de la Manif pour tous, vous vous souvenez, parce que les chrétiens ne jugeaient pas uniquement l'acte personnel. Mon fils est homosexuel, mon frère est homosexuel, je suis homosexuel, ma fille est homosexuelle, mais jugeaient le fait aussi pour les autres. Je refuse le mariage homosexuel alors que je ne connais pas forcément les personnes qui se marient et je vais pour eux et à leur place dire ce qui est bon et ce qui est mauvais pour eux. Et ce point avait énormément étonné l'opinion. Alors voyons ces deux points en commençant donc par l'aspect individuel. La personne homosexuelle ne se résume pas à son homosexualité. Et c'est un grand danger, à la fois au plan personnel, que quand je reçois ou quand je rencontre quelqu'un qui se dit et se reconnaît homosexuel, de le mettre dans une boîte et cette personne sera considérée presque exclusivement par la tendance affective, sexuelle qu'elle porte en elle. Or, je suis beaucoup plus large que mes tendances sexuelles. C'est pour ça que le pape François insiste souvent pour qu'on ne qualifie pas les personnes par des épithètes. Tu es un homosexuel. Non, tu es une personne. Et en tant que personne, tu as des tas de choses qui te qualifient, dont le fait d'être homosexuel. Donc j'ai en face de moi une personne, je suis une personne. Et toute personne a une dignité inaliénable, et toute personne est aimée de Dieu en profondeur, avec tout ce qu'elle est. D'accord ? Donc une personne homosexuelle, la première chose que je dois me dire, c'est qu'elle est créée par Dieu, aimée de Dieu, qu'elle a une vocation à la sainteté, et que cette vocation à la sainteté s'enracine dans le fait de se donner entièrement par amour, à la suite de l'exemple que nous a donné Jésus. Alors comment va se donner une personne entièrement dans l'amour ? Eh bien c'est là où c'est difficile, parce que la vocation naturelle de l'homme et de la femme, c'est de se donner entièrement dans l'amour, en accomplissant un désir profond qui est en elle, qui est le désir charnel, le désir sexuel, le désir sentimental, d'être en union profonde avec un autre que soi. Et donc si une femme ou un homme a cette vocation à se donner à la personne du sexe opposé, eh bien elle va suivre naturellement la tendance qu'elle découvre en elle, alors qui va se vivre d'une façon exigeante pour le chrétien, c'est-à-dire dans le mariage, la fidélité jusqu'à la mort, mais qui quand même accompagne cet élan naturel et sexuel vers l'autre. Alors que la personne homosexuelle découvre dans l'enseignement de l'Église que sa vocation à la sainteté va devoir se faire sans accomplir cette tendance qu'elle porte profondément en elle.
Car en effet, là, je fais une petite parenthèse, je parle d'une personne qui est exclusivement homosexuelle. Attention à ne pas trop vite se mettre dans la boîte de l'homosexuel. J'ai 15 ans, je découvre en moi des désirs un petit peu multiples. Peut-être je regarde de la pornographie homosexuelle, peut-être que j'ai une expérience avec une jeune fille quand je suis une jeune fille. Cela, pour l'instant, je pense, ne me case pas à tout jamais dans la case personne homosexuelle. C'est à partir d'un certain âge, d'une certaine maturité, 22, 23, 24, 25 ans, qu'on va vraiment se dire, ben voilà, là vraiment, je vois que j'ai une tendance exclusive vers les personnes du même sexe que moi. Et alors, dans ce cas, je suis concerné par ce qui arrive maintenant. Je ferme la parenthèse. Ce qui arrive maintenant, c'est donc ce que l'Église demande à une personne qui est exclusivement homosexuelle. Elle lui demande d'avoir une vie donnée aux autres, donnée dans l'amitié, dans la charité, dans les services, mais qui ne soit pas exprimée dans l'union charnelle. L'acte homosexuel étant toujours mauvais, l'Église demande à la personne homosexuelle d'avoir une vie de chasteté, au sens de continence, et d'une chasteté qui n'est pas choisie et qui va être parfois vécue comme une croix, comme quelque chose qui est imposé de l'extérieur. Bon, voilà ce qui est vraiment difficile dans le message que l'Église donne à la personne homosexuelle, d'une vie de continence parfaite, à l'image d'un religieux, d'une religieuse, alors que ça n'est pas la vocation que cette personne a choisie. Comment faire pour vivre cela ? Première chose, au plan personnel, se concentrer, comme je le disais, sur ce que je suis profondément, une personne aimée de Dieu. Et en regardant le regard que Dieu a sur moi, je vais apprendre à transformer mon regard sur moi-même. Et c'est souvent un grand combat de la personne homosexuelle de ne pas réussir à s'accepter. Et c'est là où on peut envisager chrétiennement l'expression « assumer son homosexualité ». Bien sûr, aux yeux du monde, assumer son homosexualité, c'est d'aller voir ses parents, c'est d'aller voir ses proches, de faire son coming out et de dire, ben voilà, maintenant je vous dis que je vais vous présenter mon ami, je vais vivre sexuellement ma vie homosexuelle sans me cacher et sans plus avoir honte. Aux yeux du chrétien, assumer son homosexualité, vous l'aurez compris, ça n'est pas cela, mais ça peut être assumer cette tendance profonde inscrite en moi et la regarder avec bienveillance. Dieu me regarde avec bienveillance, Dieu m'aime avec bienveillance, et bien je peux apprendre à regarder en moi tout ce que je suis avec bienveillance. C'est un premier pas qui me paraît essentiel dans le cheminement d'une personne homosexuelle, d'arrêter de se regarder comme avec une croix, quelque chose de dur, une blessure intérieure profonde, mais de se regarder avec amour, de s'accepter tel que Dieu m'a fait et de me dire que j'ai, avec ce que je suis et comment Dieu m'a fait, un chemin de sainteté extraordinaire qui passera par, je le disais, le don de soi dans l'amour. Première étape. Deuxième étape, elle va être comme toute vie de sainteté chrétienne, dans une vie de prière, dans une vie de contact avec la parole de Dieu, dans une vie de service. Il faudra que je trouve dans ces différents points la façon de me donner avec tout ce que je suis. J'aurais besoin peut-être plus que d'autres d'un accompagnement spirituel très fort. J'aurais besoin peut-être plus que d'autres d'une vie de prière intense. J'aurais besoin de peut-être plus que d'autres des lectures spirituelles. Et je vais développer une intimité avec le Christ qui devra me remplir d'amour. J'aurai besoin aussi de trouver un lieu de vie, un lieu de don qui sera pour moi l'équivalent d'un foyer, qui sera un lieu où je me sens confortable, accompagné, heureux de me donner. Voilà pour l'aspect individuel quand je découvre en moi une tendance homosexuelle. Et là, je vais être un tout petit peu incisif et exigeant. On se place maintenant du côté de la personne qui accueille la confidence ou le fait qu'une personne se déclare homosexuelle, mais qu'elle veut le vivre chrétiennement tel que je viens de le décrire. Quelle est notre réaction de chrétien face à une personne qui vient nous faire cette confidence ? Bien sûr, beaucoup d'entre vous auront une réaction bienveillante, mais je pense que d'autres, et ils sont assez nombreux, auraient de la peine à se positionner et vont peut-être s'éloigner de la personne, non pas méchamment, mais parce que je ne sais pas gérer cette situation. Et je n'arrive pas à regarder avec la bienveillance de Dieu dont je parlais, cette personne qui se propose de vivre une vie très exigeante, qui aura peut-être ses chutes, ses échecs, mais qui se propose vraiment de suivre ce que l'Église lui demande. Notre réaction face à une personne homosexuelle dans l'Église devrait être d'un immense soutien, d'une immense admiration même pour une personne qui a accepté de suivre un chemin qui est excessivement exigeant.
Donc essayons de travailler cela et d'offrir un espace d'écoute, d'accueil, de parole pour une personne qui porte vraiment quelque chose qui n'est pas facile à vivre. La deuxième question, c'est donc l'aspect communautaire. On a été très étonné, je le disais, que les chrétiens se positionnent par rapport au fait de société de l'homosexualité. Eh bien ça, je pense qu'il faut le comprendre comme le souci du chrétien du bien commun. La société est le lieu de vie commune où vont grandir les hommes, les femmes et en particulier la génération suivante, les enfants que nous allons donner au monde. Nous voulons que nos enfants, et nous voulons que les enfants des autres, puissent aussi grandir dans un cadre serein, dans un cadre épanoui, où ils pourront voir dans leur famille ce que c'est que la complémentarité affective, ce que c'est qu'un homme qui se donne à sa femme, une femme qui se donne à son mari. Et c'est par amour et par souci de génération suivante et de la société en général que le chrétien est exigeant sur les lois que nous allons passer. Ces lois concernent donc la légalisation ou non du mariage homosexuel, elles concernent la question de l'avortement, de l'euthanasie. Ces lois sont celles qui vont structurer la société et forcément influencer la conception de ce que les personnes vont avoir du bien et du mal. Il est donc important pour le chrétien que la société puisse permettre à ses différents membres de se structurer vis-à-vis d'un modèle clair et facilement compréhensible de ce que c'est que le bien, de ce que c'est que la vocation de l'homme, de ce que c'est que l'épanouissement affectif et sexuel. Et voilà pourquoi le chrétien paraîtra intolérant, injuste, parce qu'il se permet de parler de la vie sexuelle de ses contemporains. Donc, résumons si vous le voulez bien, le plus important pour sauver un peu cette image de l'Église face homosexuelle, c'est la considération des personnes. Et c'est la façon dont vous, personnellement, allez accueillir, aimer, respecter une personne homosexuelle qui veut vivre ce que vit l'Église. Et même une personne homosexuelle qui ne vit pas du tout ce que vit l'Église. Cette personne-là, vous la respectez comme enfant de Dieu. Ces actes, par contre, vous n'avez pas à les accepter par charité. Parce que ce serait au contraire un manque de charité envers une personne que de justifier ou de bénir en elle ce qui est un acte mauvais. Par charité, je vais garder cette fermeté, avec douceur, avec bienveillance, mais cette fermeté au jugement que je vais avoir sur l'acte. Et enfin, au niveau sociétal, retenons le fait que le chrétien doit aussi se soucier du bien des autres, du bien de ses enfants personnels, mais aussi du bien de la génération suivante et du bien de la façon qu'a la société de considérer le bien et le mal. Voilà donc pour ces 2 points. Bon courage et encore une fois, bienveillance, accueil, écoute, charité. Les frères dominicains qui nous parlent cette semaine sont membres des couvents de Bordeaux, Toulouse et Marseille, 3 couvents de la province dominicaine de Toulouse. Ils proposent tout au long de l'année des formations de toutes sortes. Vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube de la province de Toulouse, sur laquelle vous trouverez des enseignements réguliers ainsi que la prière des vêpres chaque jour. Pour les étudiants, le groupe Mission vous propose, à Bordeaux et Marseille, des conférences adaptées aux étudiants et jeunes professionnels. Vous trouverez les liens en description. Depuis plus de 800 ans, les dominicains œuvrent à évangéliser dans le monde entier le nom de Jésus par la parole et par l'exemple. Leur vie est centrée sur la prière liturgique, la vie commune, l'étude, au service de l'annonce de l'Évangile. Le responsable des vocations vous propose de recevoir les propositions de découverte de la vie dominicaine par l'inscription à une newsletter qui est aussi en lien.